bienvenue dans ce nouvel épisode de tricot. Moi c'est Paulina, je suis ravie de vous... Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour vous faire un retour sur tous les tricots que j'ai pu tricoter du coup pendant mes vacances d'été. Alors, donc je vous disais ce soir, parce qu'il est actuellement 22 heures, on est déjà fin août, donc bon, je vous avais prévenu que ça allait sûrement être un petit peu compliqué de revenir avant, donc je suis déjà contente d'être revenue en août, même si c'est fin août, mais bon, ça reste le mois d'août, plutôt que septembre. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe bien, que vous avez passé un super été, que vous n'avez pas eu trop chaud, que vous avez eu le temps de tricoter, de vous reposer et de profiter. De mon côté, j'ai eu 2 semaines de vacances et franchement, ça m'a vraiment fait du bien. Je vous insérerai soit des vidéos, parce que j'en ai fait beaucoup pour vous les montrer. Donc c'est soit à la fin, enfin soit au début, soit à la fin du podcast, ou les deux. Je verrai comment je m'organise pour le montage. Donc pour faire très très brièvement, enfin pour vous raconter rapidement, parce que c'est toujours c'est toujours sympa de prendre des nouvelles. Donc j'ai été une première semaine en Italie chez une amie, c'était vraiment super joli, hyper dépaysant, ça m'a vraiment fait du bien. Et surtout j'ai été vraiment imprégnée de la culture italienne. Donc c'était très très sympa. J'étais vers un petit village, vers les 5 Terres, donc un spot très très sympa. Et puis après j'ai été dans le sud de la France avec des amis. Donc vous aurez toutes les images et toutes les vidéos pour vous faire part de mes vacances. Donc moi la reprise c'était il y a 3 semaines déjà, donc non 2 semaines. Donc c'est il y a quelques temps, ça paraît, ça paraît loin. Mais bon, j'espère que cette rentrée va bien se passer et que tout se passera au mieux pour moi. Alors, dans le décor, donc nous avons ma petite plante, d'ailleurs qui fait une bébé feuille là. Elle est trop belle. Franchement, elle se porte vraiment bien. Après, j'avais trop envie de vous montrer cette lampe que j'ai trouvée qui est juste incroyable. C'est une petite, un petit coquillage avec donc une perle. Et bon, là, ça fait pas du tout l'effet voulu. C'est terrible. Mais bon, voilà. Voilà l'idée. Et je voulais trop vous la montrer. Donc elle, je l'ai achetée dans le sud de la France. Voilà. Elle est vraiment magnifique. C'était vraiment un petit sujet à part. Rien à voir avec le tricot. Concernant ce que je porte, c'est une robe chemise que j'ai cousue pour cet été. Je ne compte pas vous parler de couture pendant ce podcast parce qu'il est uniquement dédié au tricot. Je vais essayer de trouver un peu de temps d'ici 2 semaines et demie pour vous filmer un podcast couture parce que j'ai quand même pas mal de contenu sur toutes les cousettes de l'été. En plus, ce serait bien que je le filme avant le début de l'automne. Donc bon, je vais pas du tout rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est ce que je porte et c'est super joli. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Donc bref, sans plus tarder, je vais vous parler des objets terminés. Il y en a 1, 2, 3, 4, 4. Dont, enfin en vrai, j'ai je vais vous parler presque uniquement des objets terminés parce qu'en fait, il y en a un qui est en cours, mais bon, enfin, franchement, il est presque fini, donc je le compte parmi
ceux qui sont finis. Et en fait, après, j'ai pas de projet tricot, donc voilà. Il faudra vraiment que je m'organise pour commencer à tricoter mes projets d'automne, notamment le pull de Halloween que je voulais tricoter. Donc bon, bref, ça je le verrai après. Mais en tout cas, je vais commencer par, bon, écoutez, par cet ovage-là. Attendez, je vais juste boire de l'eau parce qu'il fait quand même assez chaud. Alors, donc sans plus tarder, je vous présente le châle, pardon, Monarque de laine poudrée que j'ai tricoté. En réalité, c'était pour mon amie, celle qui m'a hébergée en Italie. Mais finalement, je vais l'offrir à ma mère et je ferai un autre pour mon amie. Voilà, attendez, il est quand même assez grand. Tac, voilà. Et il peut se porter ainsi. Tac. Donc ça va, il fait pas... Je trouve que... Bon, attendez. Il fait pas trop massif autour du cou, parce qu'avec un manteau, je pense que ça va bien. Hop. Donc, alors, je vais vous parler déjà des laines. Que normalement je devrais... Ah, c'est là. Alors, concernant les laines, j'ai utilisé un mélange de alpaga de Drops et de la Kitilk de Drops. Alors, pour l'alpaga, j'ai utilisé la gamme Puna Natural Mix. Donc en fait, vous avez un léger mix de couleurs qui peut-être n'est pas perceptible à la caméra. Mais il y a un petit peu de fil blanc, mais c'est très très discret, enfin, c'est majoritairement marron. Hop, vous le voyez? Non, je pense que ça se voit pas trop. Donc voilà la référence si vous la voulez. Je crois que chaque pelote est à peu près... En réalité, je vous mettrai le prix parce que je me souviens pas, je les avais achetés il y a très très longtemps. Je pense il y a au moins 2 ans et il me restait un petit... Enfin, pas un petit reste, j'avais quand même 4 pelotes, donc voilà. J'avais de quoi faire et j'ai utilisé de la Kit aussi que j'avais comme reste. Je crois que j'avais 2 pelotes et demie. Donc voilà, enfin, à un moment je me suis dit que ça allait être très très juste. Mais finalement ça va, j'ai quand même un beau reste qui me servira sûrement pour faire des doudous. Et voilà, voilà ce que ça donne. Donc j'ai doublé les 2 fils et j'ai utilisé la taille d'aiguille recommandée. Il me semble que c'était 6,5. Donc ça va assez vite. Alors, vous commencez par un montage vraiment que j'ai jamais fait. Enfin, la manière de procéder, elle était un petit peu bizarre. Heureusement, il y a les vidéos explicatives parce que à l'écrit, j'ai eu du mal à comprendre vraiment ce que ça voulait dire. Après, une fois qu'on le fait, on comprend bien du coup les instructions. Mais je pense que c'est quand même nécessaire une toute petite vidéo au début pour se rendre compte du rendu. Vous continuez ensuite en faisant un jeu de torsade là sur chaque côté. Puis vous faites des augmentations, vous faites des côtes torse et puis vous débutez au fur et à mesure la dentelle. Vous continuez les augmentations et la dentelle en même temps jusqu'à atteindre le nombre de mailles préconisé. Et puis après vous avez juste à répéter le diagramme qui d'ailleurs est soit en format diagramme ou à l'écrit. Pour une fois, j'ai suivi les explications écrites parce que moi j'ai tendance à suivre le diagramme. Et au début, je trouvais qu'avoir les explications écrites, ça servait pas à grand chose, mais en fait, c'est hyper clair.
En plus, comme j'étais en voyage, souvent en mouvement, c'était beaucoup plus simple pour moi d'avoir les instructions écrites plutôt que le diagramme. En tout cas, moi, ça m'évitait de me perdre dans le diagramme. Donc, enfin, le fait d'avoir les explications écrites. Donc, c'était parfait. Alors, juste, oui, ça, c'est l'endroit. Donc là, vous avez une répétition, enfin, oui, le modèle, enfin, le diagramme entier, quoi, qu'il faut répéter plusieurs fois. Hop. Donc, ce qui est super avec le patron, que je n'ai pas du tout fait, mais qui est très très bien, c'est qu'en fait, à chaque étape, on vous demande de peser votre laine. Comme ça, vous savez combien vous avez consommé, par exemple, pour cette première partie. Et à partir de là, enfin, vous pouvez calculer facilement combien de laine il vous reste pour faire le corps du châle. Et ensuite, comme vous savez combien vous avez consommé pour cette partie-là, comme c'est parfaitement symétrique, du coup, vous pouvez estimer combien il vous faut. Enfin, c'est pas que vous estimez, vous savez déjà combien il vous faudra pour pouvoir finir au cas où vous êtes un peu comme moi. Vous avez pas. Enfin, vous utilisez des restes de laine et vous en avez pas en rap, quoi. Donc, c'est super, mais moi je l'ai pas fait parce qu'en fait je n'avais pas de balance sur moi de tout l'été. Donc c'était pas possible pour moi de peser la laine. Mais je l'ai quand même fait à l'œil et finalement ça s'est bien passé. Je vous ai montré les restes. Je pense que j'aurais pu faire une répétition de plus de la dentelle parce que j'en avais assez de mohair, mais pas assez d'alpaga. Je pense que ça aurait été très très juste. Je pense que j'aurais peut-être manqué de quelques, je sais pas, peut-être 5 grammes. Donc bon, voilà, c'était pas possible. J'ai préféré être sage. Et au pire, ça me servira vraiment pour tricoter des doudous ou autres. Puis en vrai, comme ça, au moins, c'est pas non plus hyper grand. Je crois qu'en tout, hormis le début de la dentelle que vous avez ici lorsque vous faites les augmentations, j'ai fait 4 répétitions de dentelle et du coup, ça a cette ampleur-là. Je peux pas vous donner la dimension finale parce qu'en fait, je l'ai toujours pas bloqué. D'ailleurs, ça se voit un peu quand même, c'est un peu gondolé. Mais bon, en tout cas, ça vous permet d'avoir une idée. Voilà, ça fait ça. Non bloqué. Donc ça va sûrement se détendre. En plus, l'alpaga, ça se détend. Mais j'ai espoir que ça va pas trop se détendre vu que je l'ai doublé à du mohair. Voilà. Donc ça, c'est tout par rapport à cet ouvrage terminé. Très honnêtement, j'ai adoré les explications. Je trouve que c'est hyper clair. Bon, sauf le début, avec lequel j'ai eu du mal, mais finalement, avec la vidéo, ça s'est super bien passé. Et puis voilà, je trouve que c'est un super cadeau. Franchement, je trouve que ça consomme pas énormément de laine. Et surtout, ça fait un rendu magnifique parce que vous avez toute la dentelle. Et franchement, c'est sublime. Je sais pas si vous la voyez bien quand même. Tac. Voilà, comme ça. Donc voilà, je vous le conseille. D'ailleurs, moi, c'est une abonnée qui m'a offert le patron. Merci beaucoup, Cécile, si tu passes par là. C'était un super cadeau et je compte refaire une autre version, bah, du coup, pour l'amie que j'ai visité, enfin, à qui j'ai rendu visite en Italie. Je pense qu'elle serait très très contente. Donc voilà, c'est tout pour ce projet-là. Hop. Ensuite, j'ai une paire de chaussettes à vous montrer. Je considère qu'elle est terminée parce qu'en fait, il me manque juste les côtes que je peux pas faire parce que j'utilise ma paire d'aiguilles pour une autre paire de chaussettes. Donc en vrai, juste les côtes, en vrai, je considère que c'est fini parce que les côtes, ça me prend pas énormément de temps. Alors, tadam! Encore une fois, c'est pas bloqué, donc ne jugez pas, s'il vous plaît, mon jacquard. Mais j'ai tricoté, alors le nom du patron, je me souviens
plu. Voilà, c'est hop, la paire de chaussettes, le plein de vitamines, hop, de Charlotte Stone, de son livre Chaussettes pop à tricoter, euh, que je tricote, comme vous le voyez, du bas vers le haut, contrairement à ce qui est préconisé par le livre entier d'ailleurs. Euh, donc déjà, je pense que je peux vous parler de la construction, comme ça c'est fait. Le patron préconise que vous commenciez donc par le haut, que vous suiviez ensuite toute l'explication, etc., les augmentations, enfin bref. Je vous détaille pas trop, parce que du coup, moi je l'ai fait dans le temps. J'ai commencé par la pointe, j'ai fait un montage euh, à la turque. Après, j'ai fait des augmentations régulières, enfin, vraiment comme je fais d'habitude, vous le voyez de part et d'autre. Et puis en fait, tout simplement, j'ai lu le diagramme de Jacquard à l'envers pour que mes citrons ils soient vers le haut et pas dans l'autre sens, donc vers le bas. Enfin, la tête du citron vers le bas. Et en fait, j'ai eu zéro difficulté. J'ai fait un talon à rang raccourci. Au début, je voulais faire un talon après coup, mais finalement, j'ai voulu tout faire d'un coup. Et puis après, voilà, j'ai continué. Et vous le voyez sûrement, à partir de ce niveau-là, je me suis énormément détendue. Bon, je sais pas si ça se voit, mais en tout cas, je le sais, parce que je le vois. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et puis après, j'ai fini avec le dernier diagramme. D'ailleurs, ça c'est assez étonnant, c'est que donc vous voyez ici, vous avez un citron coupé entier. Et en théorie, pour les tailles, parce que du coup, moi j'ai fait la plus petite taille, vous devriez avoir, enfin, pour la taille intermédiaire, vous avez un citron complet, enfin, fermé, un ouvert, fermé, ouvert, et ça se suit, quoi. Sauf que là, le nombre de mailles, il n'est pas assez suffisant pour qu'on puisse arriver à avoir une répétition, une autre répétition d'un citron coupé. Donc en fait, il y en a deux fermés qui se suivent. C'est pas très gênant, mais c'est vrai que ça aurait été plus joli que ça suive le coup de un citron ouvert, un fermé, ouvert, fermé, etc. Mais bon, c'est vraiment des petits détails, c'est rien de méchant. Mais voilà, c'est à savoir quoi, si vous faites la plus petite taille. J'ai eu peur que ce soit pas assez large, donc j'ai utilisé des aiguilles 2,5. Chose que je regrette parce que je pense que c'est un tout petit peu grand pour moi. Enfin, je pense pas, je suis sûre. Mais je me dis que parfois, même si c'est de la laine qui passe en machine, parfois ça a tendance à rétrécir. Donc peut-être que ça va se rétrécir et ça épousera un peu mieux mon pied. En tout cas, vu comme, enfin, en l'état, c'est un tout petit peu grand pour moi, mais bon, c'est pas grave, c'est rien de méchant. Et donc moi je les ai fait un tout petit peu plus hautes que ce qui est préconisé parce que j'aime bien quand ça remonte. Parce que surtout, enfin moi je fais du vélo donc c'est vraiment parfait si ça remonte un tout petit peu au-dessus de ce qui est préconisé par le patron. Et puis après j'aurai les côtes et en fonction je vais voir si je rallonge ou pas. Enfin si je fais un nombre de... Ah là là, si je fais plus de côtes ou pas quoi. Alors concernant les laines, hop, tac. Pour la couleur principale, j'ai utilisé cette laine-ci, c'est de la Shrepieuse Glitter Selecta, je crois, un truc comme ça. Je vais voir si j'arrive à retrouver la référence. Et en fait, c'est hyper subtil, mais vous avez des petites paillettes. Ah, là, il y en a une, vous la voyez juste là. Donc voilà, c'est hyper subtil. Après,
j'ai utilisé de la laine à chaussettes cheval blanc que j'avais. Juste, j'espère que ça va pas dégorger sur le blanc parce que cette laine-là, elle m'a déjà fait, enfin non, pas celle-ci, mais la même marque d'une autre couleur m'a fait le mauvais coup de dégorger sur un fond blanc. Donc voilà, j'espère que ça va pas le faire. En tout cas, je vais prendre toutes les précautions. Je vais, quand je bloquerai la chaussette, je vais mettre du vinaigre. Comme ça bouge pas. On croise les doigts. La suite au prochain épisode, bien sûr. Après, j'ai utilisé un reste de... C'est quoi cette laine? C'est de la langarne, de la jawol. Ah non, 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 n'importe quoi. Je crois que c'est de la Arouetta, si je dis pas de bêtises. Bon, si, je crois que c'est de l'Arouetta parce qu'en fait, c'est vachement plus doux. C'est comme ça que je les distingue. Et puis après, j'ai utilisé une petite merveille. Bon, qui ressemble à rien, malheureusement. Que mon amie Valérie m'a offert, donc merci beaucoup. Encore une fois, c'est de la... En plus, vous le savez en voyant cette étiquette. Ah bon, voilà, j'ai le nom ici. C'est le bruit des aiguilles, couleur chartreuse. Donc c'est la gamme Merino Superwash 85%, 15%. Enfin voilà le truc classique que j'ai eu malheureusement. Enfin non, pas la flemme. J'ai oublié de bobiner mon petit écheveau parce que c'était un mini. Et en fait, j'étais déjà en voyage et du coup, bah, j'ai pas pu le bobiner sur place. Donc, bon, je me suis débrouillée pour qu'il n'y ait pas trop de nœuds. En vrai, ça va. C'est pire, enfin, ça, on croirait que c'est pire que ce que ça l'est vraiment. Mais je vous jure, ça va, tout va bien. Donc, alors, j'ai utilisé hop, le verre des bruits des aiguilles pour les citrons, le verre qui dégorge pour les feuilles, le blanc pour le blanc, et le verre de Jawol ou Arouetta pour tout ce qui est extrémité. Donc voilà, c'est ma petite paire vitaminée, parfaite pour l'hiver qui approche. Donc voilà, j'ai hâte de la finir, de la bloquer et de faire la prochaine parce que franchement, je l'ai tricoté super vite, enfin super vite non, vite pour moi en tout cas. Je pense qu'en une semaine, j'avais déjà fait une paire et enfin une paire non, une chaussette et voilà. Je vous montre l'intérieur parce que bon, toutes les podcasteuses elles font ça. Peut-être que ça vous intéresse, je sais pas. Enfin si, c'est intéressant parce qu'en fait, là vous allez le voir. Moi j'ai pas du tout coupé le fil pour les feuilles à chaque fois. Je l'ai juste tiré. J'ai essayé de le tirer au fur et à mesure comme ça, vous voyez. Tac, tac, tac. Il a suivi un peu tout mon tricot parce que j'avais pas envie de rentrer des fils à chaque fois. Et ça c'est l'autre côté, pardon. Tac. C'est beau. En vrai c'est joli comme ça. Est-ce que je profiterai pas pour faire ma photo d'ailleurs? Bon, on verra. On verra si j'arrive à trouver un joli cadre de ma tête. C'est pas gagné, mais bon. Voilà. Donc voilà, je considère qu'elle est pratiquement finie. Parce que voilà, il me reste juste les côtes. Donc la suite au prochain épisode. Tac. Tout, tout. Après, donc la dernière fois que je vous ai vu, ou que vous m'avez vu, tout est une question de point de vue. Je tricotais une petite paire de chaussettes pour ma mère, donc qui est bien arrivée en France et qui repart bientôt. Donc c'est pour ça que je suis un tout petit peu pressée de finir cette petite paire de chaussettes. Et en vrai, c'est bientôt la fin d'ailleurs. Donc je vous avais présenté la laine la dernière fois. Je pense pas avoir l'étiquette.
Mais je vous mettrai l'information en petite barre d'infos. Enfin, et là, sur l'écran. Alors, la situation, elle est vraiment critique parce que il me reste ça. Et enfin déjà, j'ai pas du tout, mais du tout pu faire le talon comme j'avais fait pour cette chaussette. Donc dans la même laine, j'ai dû prendre la laine contrastante que j'avais. Parce que sinon j'aurais pas pu du tout arriver là où j'en suis. Donc déjà il me reste ça, je pense que ça va aller en vrai pour faire ça. Peut-être qu'il y aura 1 centimètre de décalage. Mais enfin ça va être comme ça grâce au fait que j'ai quand même changé la laine pour le talon parce que sinon ça aurait été pas possible. Et en vrai, heureusement, pour cette première chaussette, il y a enfin, le dégradé bleu là que vous avez ici, il est pile tombé au niveau du talon. Donc en fait, j'ai pu plutôt bien camoufler le fait que j'ai pas assez de laine pour bah du coup pour la deuxième chaussette quoi. Mais bon, en tout cas, j'ai déjà montré un petit peu la paire à ma mère, elle était très contente. Donc voilà, ça avance bien. C'est vrai que ça a l'air super petit, mais en fait, comme c'est des cottes, c'est assez élastique. Hop, vous voyez, vous connaissez. Donc c'est pas mal. Et puis finalement, je vous avais dit que j'allais défaire ce rabat. Mais en fait, finalement, elle aime bien. Donc je pense que je vais le garder tel quel et je ferai la même chose pour cette paire. Et donc juste pour info, le bleu que j'ai utilisé ici, c'est un reste de Jawol que je vous ai montré lors du dernier podcast que je tricotais bah, du coup la paire de chaussettes pour mon père. Donc voilà, rien enfin, de particulier, rien à signaler de trop important, si ce n'est que je vais voir, je croise les doigts pour que ce soit assez. Et sinon, voilà, il y aura un tout petit peu, un tout petit décalage entre une chaussette et l'autre. Donc voilà, ça je le tricote en rond, du bas vers le haut, vraiment le truc classique quoi. Voilà, voilà. Hop, ça je le laisse là. Alors, je me souviens plus si je vous avais montré la paire du coup pour mon père. S'il a été terminé lors du dernier podcast, mais bon, je vous la montre quand même au cas où. Donc la différence avec l'autre paire de chaussettes, c'est que pour celle-ci, j'ai utilisé deux pelotes, donc presque une entière de Jawol pour chaque chaussette. Et en vrai, elles sont trop mignonnes, elles sont super longues. Franchement, je pense que mon père, il va bien aimer. En plus, je vais juste vous montrer la comparaison de taille. Comme ça, vous vous rendez compte, parce que c'est vrai que comme ça, en vrai, ça fait pas si grand. Alors que mon père, il fait du 43. Et ma mère, elle fait du 37-38. Donc voilà, déjà, vous voyez, en termes de largeur, c'est vraiment pas la même chose. Et encore, hein, je vous dis, c'est des cotes. Donc, hop, vous voyez la différence. Et c'est surtout pour la tige. Voilà, tac. Ah, attendez, je peux peut-être faire ma photo comme ça. Bon, je vais essayer de trouver une prise sympa. Ouais, donc voilà, elles sont finies. Je sais vraiment pas si la dernière fois elles étaient terminées ou pas, mais bon, en tout cas, je vous les montre. Donc voilà, la petite paire de chaussettes pour chacun. Et puis, euh, alors, ça c'est assez drôle. Enfin, oui et non, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir... la définition de ce podcast, ça va être
Je sais pas, je pense que je vais l'intituler podcast Chicken Yarn parce que franchement, j'ai pas du tout pu. Enfin, si j'ai avancé le Umbria Summer Top que je tricotais de je sais plus qui, que vous m'avez vu tricoter lors du dernier podcast. Et en fait, je me suis arrêtée là parce que je n'ai pas assez de fil. Là, j'ai dû regarder. Ça, c'était un reste de fil du montage que j'avais fait, que j'ai coupé. Et en fait, j'ai même pas assez pour tricoter les côtes, enfin la bande de boutonnage. Non, la patte de boutonnage, voilà. Sur le côté, quoi. Enfin, je suis vraiment à la limite. Il faut que je commande du coup de la laine pour pouvoir le terminer, alors que de base, c'était un projet pour utiliser mes restes. J'étais consciente que ça allait sûrement pas être assez, mais je me rendais pas compte que c'était à ce point. Juste, bah voilà, je peux pas continuer quoi. Déjà, j'ai pas assez pour finir les manches. Le corps, bah il me manque quand même tout ça. Donc je pense qu'il me manque au moins de pelote quoi. Donc voilà, j'attends sagement de décider les projets que je vais tricoter dans les semaines à venir pour commander de la laine et comme ça je commanderai deux pelotes pour pouvoir finir ce haut parce que c'est vraiment minable. Mais bon, ça fait partie du tricot, c'est pas grave. Puis de toute façon, j'avais choisi de la laine Baby Merino, donc c'est sûr que ça allait être beaucoup trop chaud pour l'été, mais en même temps j'aimerais bien l'avoir pour l'automne. Donc bon, il faut pas que je tarde pour passer la commande. Mais en tout cas, ça rend vraiment bien. J'ai eu quand même quelques difficultés à suivre le nombre de mailles, malgré le fait que j'ai mis des marqueurs pour bien différencier chaque séquence. J'arrivais jamais au bon nombre qu'il fallait, donc j'ai bidouillé complètement. Et bon, ça se voit pas, heureusement, mais j'ai quand même beaucoup bidouillé. Donc je trouve que c'est pas un patron très très clair, honnêtement. J'ai pas beaucoup aimé la manière dont il est écrit, mais ça c'est très personnel parce que je pense qu'il y en a qui comprennent beaucoup mieux que moi. Mais je sais pas, moi je le trouvais pas super clair. Mais même comme ça, vous avez moyen de vous en sortir. C'est pas non plus hyper dur quoi. Voilà, donc si tout se passe bien, pour le prochain épisode, bah, il sera avancé ou j'aurai au moins la laine pour pouvoir l'avancer quoi. Ça me fait rire. J'avais prévu de consommer des restes alors que bah, voilà quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer en termes de tricot. Première fois que je filme 35 minutes, enfin non 34. Donc c'est plutôt court pour les épisodes que je fais, mais écoutez, le contenu il n'était pas hyper long cette fois-ci. Je pense qu'il y a des podcasts comme ça. Mais donc comme j'ai un petit peu de temps encore, je peux peut-être vous parler de ce que j'ai fait hormis le tricot, très ponctuellement, parce que bon, c'est pas l'objet. Mais j'ai commencé à faire des petits bijoux. Hop. C'est des marguerites violettes. Hop. Je sais pas si vous le voyez bien. Euh, Bon, ça c'était un premier test. Je voulais faire un collier comme ça avec des marguerites. Mais en fait, finalement, ma tension, elle était pas terrible. Donc en fait, là, il y en a une. Mais en fait, après, elles sont un peu déformées. Là, vous le voyez par exemple. Voilà, donc en fait, c'était pas ce collier-là, c'est pas une réussite. Donc je compte le refaire. Attendez, peut-être je peux vous montrer. Voilà, il est quand même joli, mais il mérite quand même d'être un peu mieux réussi, quoi, parce que là, c'est pas possible. Hop. Donc, ce bracelet-là,
Il est vraiment dans le même esprit. Et là, pour le coup, lui, il est réussi. Tac. Donc j'ai fait ça. C'était assez reposant mentalement. Ensuite, je me suis amusée à faire un collier avec des étoiles. Je ne sais pas si vous reconnaîtrez les étoiles, mais bon, je vous avais déjà montré parce que j'avais fait des marqueurs avec. Et en vrai, ça rend trop bien. Je suis trop contente. Je trouve que c'est assez joli, c'est assez mignon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah bah oui, je peux vous montrer ça. C'est un des bijoux que j'ai en cours. Regardez. Je suis désolée si ça vous intéresse pas trop, mais en fait, je suis vraiment fière de moi. C'est quelque chose que j'adore faire et j'aimerais continuer à en faire, en fait, parce que ça me repose et je trouve que c'est super joli. Hop. Pas que j'ai envie vraiment de comment on dit ça, m'auto-flatter, mais juste en fait, je trouve ça tellement mignon que j'ai envie de le partager avec vous. Ah bah attends, ça peut être ma photo. Même si ça n'a rien à voir avec le tricot, mais écoutez, ça fait partie de mes activités de l'été, donc bon, peut-être que ça vous intéresse. J'espère. Vous me direz. Peut-être comme ça. Bon, bref, je m'éparpille. Donc voilà, c'est le genre de truc que je compte faire de plus en plus pour, pour vraiment apaiser mon esprit. Le tricot, c'est une super activité, mais c'est vrai qu'il y a d'autres activités manuelles à côté que j'aime beaucoup faire, dont la couture. Mais la bijouterie et même cette manière de faire, parce que c'est pas juste des perles que j'assemble, c'est vraiment tout un travail pour réussir à faire cette forme de fleur. C'est assez méditatif pour moi et ça me fait vraiment du bien. Donc voilà, je suis contente de partager ça avec vous. Et donc j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous allez toutes très bien. Je crois que j'ai toujours du retard sur les commentaires d'il y a 2 épisodes, donc je vais prendre le temps pour le faire. Et puis voilà, je vais prendre aussi le temps pour faire le montage de cet épisode-là. Comme ça, je peux le sortir le plus vite possible. Et voilà, et j'espère que pour le prochain épisode, j'aurai... euh, comment dire je pourrais vous parler plus longtemps, peut-être, je sais pas, sur les prochains projets, quoi. Bon, voilà, je m'éparpille pas plus que ça, parce qu'il est déjà quand même presque 23 heures. Euh, il faut que j'aille faire le montage et ensuite dormir. Voilà, bah merci pour tout, merci pour votre temps et à la prochaine.